Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, ce matin, place du marché, place à la jeunesse. Donc, je sors direct. Non, je reste quand même. On va s'intéresser ensemble à la food tech. Ah, si vous n'avez jamais entendu ce mot, d'abord, c'est que vous êtes complètement déconnectés, mes amis, et que vous feriez bien d'écouter pour vous reconnecter. Car vos enfants et petits-enfants, eux, ils savent très bien de quoi il s'agit. C'est la food technologie. Écoutez la musique, hein? Techno. Eh ouais, c'est ça, techno. Technologie de l'alimentaire. Et que ça recouvre tout le secteur du digital, du numérique, robotique, web. Et tout ce qu'on utilise déjà quand on veut s'alimenter hors de chez soi. Vous savez, la fameuse restauration hors foyer. La semaine dernière, s'est tenu le salon Food Hotel Tech. Et nous allons décrypter les tendances et les nouveautés du secteur en compagnie de la directrice du salon, Karen Serfati. Bonjour Karen. Bonjour Vincent. Merci d'être venu nous voir. Merci à toi de m'avoir invité. Ah, et en plus, vous avez un très joli chemisier rouge, très corporate, couleur Sud Radio, c'est magnifique. Il faut parler vrai, je me suis dans le vrai. J'ai bien senti quand même un effort. Et puis, je me suis entouré des start-upers qui nous présenteront leur société et nous parleront des innovations qu'ils apportent dans les métiers de la restauration et qu'ils entendent apporter dans les années qui viennent. On commence par Mayol Nicolas. Bonjour Mayol. Bonjour Vincent. Le nom de votre société, c'est Nu. C'est Nu. Nu. Nu comme un produit à nu qui n'a pas besoin d'emballage pour se marketer. Oui, voilà, c'est un acronyme quand même, Nu. Hein. C'est bien entendu un acronyme naturellement urbain. Naturellement urbain. Donc on voit que ça s'adresse aux urbains pressés, stressés, mais pour mieux les nourrir, on verra comment. Ross Lawrence qui est avec nous pour Califray. Bonjour Ross. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est Califray ? C'est du produit, hein. C'est de la distribution en fait. Alors, on y reviendra. Hein. Ouais. Bon, on n'aime pas trop le mot distribution. Oui, mais c'est quand même ça, non ? Alors, il y a une partie qui est de la distribution, mais nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'être sur le terrain, le sourcing, le sourcing, dégoter les beaux produits, les produits locaux. Et on verra comment vous les faites parvenir jusqu'aux restaurateurs au cours de l'émission. Et puis Marc Sarfati qui est avec nous pour la société Skit. Qu'est-ce que c'est, Marc, Skit ? D'abord, ça veut dire quoi, Skit ? Alors bonjour Vincent. Alors Skit, ça vient initialement de Scan and Eat. Donc maintenant on est bien au-delà de Eat, on a du drink, donc c'est plus vraiment d'actualité, mais c'est surtout un nom qui est assez percutant. Et donc Skit, c'est une solution qui permet aux clients de bars, de restaurants, d'hôtels, de plages de passer leurs commandes et de les régler directement depuis leur smartphone sans télécharger aucune application. On va découvrir tout ça au cours de l'émission. Vous allez voir, c'est assez chargé. Et puis, on sera rejoint tout à l'heure, en deuxième partie, par Caroline Péchery, qui est la fondatrice de ScanUp, une appli pour savoir ce qu'on mange dans les produits transformés. Elle nous expliquera exactement ce que ça recouvre. Mais tout d'abord, demandez le programme de cette émission très connectée. Sud Radio, place du marché, c'est l'heure de la liste des commissions. La liste des commissions, elle est assez simple. Hein. Ce matin, vous l'avez compris, nous allons tout d'abord découvrir ce secteur de la food tech, de la food technologie et les métiers qui le composent avec mon invité Karen Serfati, fondatrice du salon Food Hotel Tech et qui est là pour nous expliquer, et croyez-moi, on a besoin d'explications. On n'est pas tous très techno. Ensuite, on découvrira tour à tour quelques pépites de la food tech avec les créateurs de ces entreprises dont la moyenne d'âge est sous les 30 ans. Je pense qu'à eux trois, là, ils ont à peu près mon âge. Et ça fait du bien de se dire que la jeunesse est prête à secouer nos mauvaises pratiques alimentaires, à les améliorer et les personnaliser surtout, faire du sur-mesure et surtout à apporter des solutions pour booster le secteur de la restauration et repenser ce qu'on appelle l'expérience client. Mais c'est vraiment le sujet dont on va traiter au cours de cette émission Place du Marché. Cette expérience qui va de notre envie quotidienne de manger quelque chose jusqu'à la satisfaction de cette envie sous toutes ses formes. Mais d'abord, intéressons-nous au salon Food Hotel Tech qui vient de se dérouler. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Karen Serfati, vous êtes la fondatrice de ce salon FHT, on dit ? Aussi. Food Hotel Tech FHT, acronyme. Voilà. Vous êtes aux premières loges pour nous dire comment se porte ce secteur de la food technologie, Karen. Extraordinairement bien. C'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle pour moi, mais surtout pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en général, qui représente quand même plus de 7% du PIB en France.
C'est un secteur qui se porte très bien, qui est en pleine évolution. Au-delà des derniers événements qui l'ont bien touché, mais quand même c'est un marché qui explose. Et du coup, c'est un marché qui est alimenté par les jeunes qui sont digital natives. Et du coup, les restaurateurs... Qui sont quoi ? Digital native. Ah, ça veut dire, comme dit Thierry Marx, ceux qui sont nés avec ce deuxième cerveau qu'on nous a implanté, nous, il y a 20 ans. Voilà. C'est-à-dire le smartphone, quoi, grosso modo. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont nées, effectivement, ils ont été capables d'utiliser un ordinateur encore plus vite qu'un crayon. C'est naturel. Quoi, naturel. Voilà, ça fait partie de leur enfance. Tout à fait. Alors que nous, on a beau ramer, on n'arrivera jamais à être aussi à l'aise. Mais enfin, quand même, on lutte, Karine. Que vous et moi, on appelle encore par téléphone pour réserver un restaurant. Oui, de moins en moins, mais vous êtes pourtant plus jeune que moi. Il se trouve que moi, j'envoie un pigeon voyageur. En général, hein. C'est pour vous dire que ça remonte quand même un peu loin. Karine, vous avez un délicieux accent qui sonne bien transalpin. Vous êtes italienne ? Je suis milanaise. Milanaise, c'est la ville c'est aussi la ville de la food tech et de la food en général en Italie. Hein. Exactement, bien milanaise, mais j'ai quitté l'Italie à 25 ans, donc. D'accord, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Voilà. Karen, alors, je ne veux pas vous asticoter, mais l'Italie, c'est un endroit important pour la cuisine. Je veux dire, la culture gastronomique et culinaire italienne, c'est très important. Pourquoi vous êtes venu en France pour faire la food tech ? C'est bête, mais je reste quand même une femme qui a un peu plus que 30 ans et j'ai suivi mon mari il y a longtemps, quand je me suis mariée, et du coup, qui est français. Et voilà, Moi, je croyais que vous alliez me dire, parce que quand même, la France, c'est le pays de la bouffe, quoi. Hein, c'est le pays de la cuisine. Mais je suis ravie de vivre en France et encore, j'adore Paris, donc parfaitement bien dans le pays que j'aime et que j'habite. Donc, vous avez fondé ce salon, mais comment ça vous est venu ? C'est quoi votre background ? Alors, je vais la faire très courte parce que fondamentalement, je suis une personne qui a voyagé énormément et j'ai vécu en Chine et aux États-Unis. Oui. Et je suis rentrée en France en 2014 et c'est là où j'ai pris j'ai vraiment réalisé à quel point la France manquait cruellement de cette transformation digitale dans ce secteur. Mmh. Et qui est essentielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, un restaurateur, s'il veut survivre et vivre dans les années à venir, doit obligatoirement s'équiper de ces outils digitaux. Mais dans tous les secteurs, on est d'accord. Parce que quand vous dites ça, on pense tout de suite on pense réseaux sociaux, on pense faire savoir, mais c'est aussi dans l'acte de commande, dans l'acte d'achat, dans la réservation, dans la comptabilité, partout, en fait. Mais bien évidemment. Moi, effectivement, je ne pensais pas justement parce qu'aujourd'hui, donc, au salon Food Hotel Tech, pour les personnes qui ont l'opportunité de le visiter, vous allez trouver beaucoup d'applications ou des solutions back-office, ça veut dire ce qui vont permettre aux restaurateurs de pouvoir avoir un travail beaucoup plus efficace et plus rapide, du temps aussi, gagner du temps, bien sûr. Et permettre au personnel d'être beaucoup plus libre pour le client final. Oui, et puis surtout, le gain de temps, c'est du gain d'argent, parce qu'on sait, vu le coût de la main-d'œuvre en France, et notamment dans la restauration, tout le temps qu'on peut gagner, c'est de l'argent gagné, c'est de la marge qui s'additionne. Tout à fait. Alors, effectivement, Food Hotel Tech est un salon qui veut aider les restaurateurs et les hôteliers à mieux servir le client, mieux vendre et gagner plus d'argent. Mais dans ce salon, l'humain est central. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, à mes yeux, un hôtel ou un restaurant sans l'humain. Il n'y aura jamais un robot qui va faire une pizza toute seule. Vous croyez ça ? Je le crois fortement. Pour moi, ça ne s'appellera plus un restaurant, ça sera une machine qui vous servira une pizza. Elles existent déjà, les pizzas elles sont même bonnes, mais ce n'est pas un restaurant, c'est un distributeur à pizza. Ah oui, donc là, on va faire une sorte de séparation entre la restauration rapide et la restauration. La restauration rapide, on pourra imaginer de robotiser, qu'il y ait des technologies qui poussent très loin le concept, alors qu'en restauration, l'humain reste central. Moi, je suis persuadée, parce que vous avez parlé au début de l'émission d'expérience client. Et l'expérience client, elle vient d'une émotion.
Et cette émotion, vous l'avez à travers un regard, à travers un accueil, une parole, un échange. Et un robot, il va vous surprendre une première fois, une deuxième, même la troisième, ça y est, c'est fini. Et l'humain, il n'est jamais le même. Donc, moi, je me demande si dans 200 ans, on sera plus là depuis longtemps, Karen. Il n'y aura pas des robots capables de faire des câlins aux gens qui rentrent sans que ça pose de problème parce que c'est une machine. Et que, vous ne croyez pas ? Personnellement, je n'y crois pas. Bon, on verra, on en reparle dans 200 ans, mes amis. Alors, vous êtes entouré de jeunes gens. Il y a Mayol, il y a Ross, il y a Marc. Quel âge, Mayol ? 39. Ross ? Je viens d'avoir 29. Et vous, Marc ? Bientôt 25. Voilà, vous voyez qu'on est quand même... Je vous remercie, Vincent, de ne pas m'avoir posé la question. Madame, je suis d'abord galant, je suis français, moi aussi j'ai bossé en restauration, donc je suis un humain. Karen, c'est dans quelques minutes qu'on va retrouver ces jeunes gens qui vont nous présenter chacun à leur tour leur société, leur façon de travailler, tout de suite après la pause, et vous nous donnerez votre avis. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. On est techno ce matin, les amis. On est techno parce qu'on parle de la food tech ce beau dimanche matin. Alors la food tech, je vous le rappelle, food technology, évidemment mot anglais pour dire les technologies de l'alimentation, du monde alimentaire, on va dire. Et on va tout de suite demander à Karen Sarfati, qui est avec nous, qui est la patronne du salon Food Hotel Tech dont on parlait à l'instant. D'abord, juste 2-3 chiffres avant d'embrayer sur les jeunes qui sont avec nous. Comment ça a marché le salon cette année ? Alors, 180 exposants, tous que fournisseurs d'innovation technologique et digitale, que pour l'hôtellerie et la restauration. 22 conférences pleines à craquer, plus de 200 dans une salle et 100 dans l'autre. Et 2 awards, dans lesquels il y en a un qui est ici, que j'aurai le plaisir. Chouette. Et 6000 visiteurs, tous hôteliers restaurateurs. Bon, alors ça veut dire évidemment vous intéressez au premier chef les chaînes hôtelières, les grandes chaînes qui ont besoin de se complémenter en food technology. Je vais vous surprendre, 54% étaient des restaurateurs et 45%... Indépendants ? Les mix. Chaîne ? Oui, un mix des deux. Restaurateur, mixte des deux. Et je peux vous donner les chiffres exacts. 39% des chaînes, 39% indépendants, 28% des chaînes. Ah oui, plus d'indépendants. Ouais. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'ils cherchent des solutions, quoi. Ils cherchent des on a solutions. besoin dans un secteur qui est un peu chahuté, dans une actualité qui n'est pas toujours simple. Le tourisme, c'est un peu fluctuant. Donc, on cherche des solutions techniques, en tout cas pour améliorer ses marges et son temps de travail. Exactement, parce que le métier change complètement. C'est un métier qui s'est vraiment transformé et qui d'ailleurs devient beaucoup plus agréable. On disait avant, être restaurateur, c'était une vie très difficile, très dure. Se réveiller à 5h du matin ou à 4h pour aller à Rungis. Parler des boulangers, là. non, mais même le restaurateur allait. Mais aujourd'hui, avec toutes ces solutions qu'on trouve ici, il y a moins de pénibilité. Le travail devient beaucoup plus facile. Mais ça reste un travail très dur, d'être restaurateur et d'être cuisinier. Enfin, il faut vouloir. Il faut vouloir. Alors, vous avez tenu à ce que j'invite Marc, qui est avec nous, Marc Sarfati de l'AS. Alors, vous êtes presque homonyme, Sarfati, mais c'est pas la même famille. Je ne l'avais jamais vu avant le salon, mais effectivement. Voilà. Et alors, il a reçu cette année l'award pour la partie restauration. Pour la partie restauration, il a été premié par un jury vraiment que de professionnels dans ce domaine. Et il y avait 10 sociétés et Skit a été premier. Alors Skit, bonjour Marc Sarfati à nouveau. Bonjour. Marc, Skit, c'est quoi? Alors expliquez-moi, parce qu'on part du principe que je ne connais pas du tout. Comme nos auditeurs, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Alors, Skit, pour reprendre de manière assez simple, Skit, c'est une solution à destination des clients d'hôtels, de restaurants, de bars, de plages et bien plus. De plages, j'aime bien. Oui, bien sûr. Glisser, c'est important exactement, aussi. Bien sûr. Avec l'été qui arrive, les plages, les cabanons. Exactement. Voilà. Qui permet donc à leurs clients, à tous les clients de ces établissements-là, de passer commande et de payer directement depuis leur smartphone sans avoir à télécharger aucune application. Quand donc, vous dites passer commande dans le lieu, dans l'établissement. Exactement. Donc, vous faites bien de poser la question parce que ça paraît pas forcément naturel à tout le monde. Donc aujourd'hui, vous êtes un client d'un de ces établissements, vous vous installez à votre table et donc en fonction des différentes typologies, il y en a dans lesquelles vous attendez souvent très longtemps pour avoir un serveur, surtout dans les phases de rush, surtout dans les établissements qui marchent. Surtout dans les nightclubs de la Côte d'Azur, c'est ça auquel vous pensez? Exactement. Vous attendez très longtemps pour avoir un serveur et très longtemps pour être servi, pour avoir l'addition.
etc. Et vous avez aussi les typologies d'établissements dans lesquels aujourd'hui on invite les clients à se lever pour aller passer leur commande, donc aller chercher leur boisson, leur repas à différents comptoirs et ensuite attendre que la commande soit prête. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est créer une solution qui permet à tous ces clients donc de passer la commande et de payer cette commande directement depuis leur smartphone sans avoir à télécharger aucune application. J'insiste là-dessus. Mais alors, par quel moyen ? Par quel moyen ? Grâce au QR code qui est aujourd'hui partout. Donc on l'a vu avec donc quand on a démarré Skit, c'était en pleine évolution. C'est une ancienne technologie qui est en train de revenir à toute vitesse en France et partout dans le monde. Et donc là aujourd'hui, on scanne, enfin on photographie avec son smartphone. En fait aujourd'hui, exactement dans la majorité des smartphones, directement depuis l'appareil photo du smartphone, vous passez simplement l'appareil photo au-dessus d'un de ces QR codes et il le reconnaît. Exactement, il le reconnaît et vous avez votre menu qui apparaît. Et donc ça, c'est vraiment la base du concept. Donc c'est le. Mais attendez, excusez-moi, mais peut-être je comprends pas. Mais ils sont où les QR codes dans votre boîte de nuit ou dans votre restaurant ? Alors les QR codes, ils sont à différents endroits, majoritairement sur les tables. Donc vous êtes un client. Ah oui. Vous allez mettre des stickers, vous, en fait ? Alors pas des stickers, justement. Donc ça dépend de nos typologies de clients, mais en général, on est sur vraiment une petite plaque, donc qui est en général en métal, aluminium ou en PVC. On s'adapte en fonction de notre type de notre vous typologie. L'intégrez dans le design en fait du lieu. Exactement, parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, on pouvait pas coller des stickers dans tout type d'établissement. Donc il y en a pour lesquels ça se prête très bien, il y en a pour lesquels ça se prête moins, et donc on est vraiment sur du plus ou moins sur mesure. On s'adapte en fait à le type d'établissement dans lequel on s'installe. Et donc on installe les QR codes. Mais Marc, excusez-moi, je vous interromps, mais si moi j'ai pas envie d'avoir une plaque QR code dans la table parce qu'elle me plaît ainsi, on peut au pire la mettre sur un menu, enfin sur une carte ou sur un chevalet. Exactement, on le fait aussi, c'est vraiment à la demande. Donc nous, ce qu'on fait, on a même des grands visuels, vous voyez, qu'on peut mettre sur un mur en format 1 mètre par 1 mètre. Donc dans les nightclubs. Même projeté, pourquoi pas. Exactement, on a des formats pour certains, on prévoit des ouvertures dans certains nightclubs, vous en parliez tout à l'heure. Dans un nightclub, on a des problématiques de luminosité, et donc on va souvent mettre des cadres lumineux sur lesquels on va faire ressortir le QR code, et donc tout ça s'intégrant dans le design et dans la charte graphique entre guillemets de l'établissement. Alors si je comprends bien, je résume, il n'y a même pas besoin d'application, c'est le QR, donc c'est reconnu par votre smartphone. Je viens, je suis client, je vais si je scanne, ça va me donner par exemple la liste des boissons dans une boîte de nuit. Alors la carte le menu. Exactement. Donc nous on a toute une équipe déjà marketing. J'insiste là-dessus parce que Karen parlait tout à l'heure d'expérience client, et je suis à 100% sur la même longueur d'onde avec elle. Aujourd'hui, tout est une question d'expérience. Un client, quand il va dans un établissement, il a envie d'avoir une belle expérience. Un établissement a envie de fournir une belle expérience à son client. Donc on a un département marketing qui se charge elle-même de trouver des beaux visuels. Donc parfois les établissements en ont déjà à leur disposition, donc on les récupère, mais on les crée sinon sur demande avec du contenu, de manière à créer une carte hyper visuelle et hyper design, traduit dans plusieurs langues. Donc, bien sûr. Donc, en fait, vous vous occupez aussi de redesigner un peu la communication graphique des établissements, si vous le demandez. C'est même c'est une partie intégrante aujourd'hui de notre processus d'intégration. C'est-à-dire que donc on met à disposition un outil initialement, mais qui s'arrête pas du tout là. C'est un outil avec tout un accompagnement. Des solutions. Quoi. Exactement. Des solutions on met même en fait un accompagnement personnel avec un membre de notre équipe qui vient démarrer. Vous coachez. Exactement. J'appellerais pas ça du coaching, j'appellerais ça plus une initiation. En fait, c'est juste initialement donc on met un membre de notre personnel qui montre un petit peu les bonnes pratiques pour utiliser la plateforme de manière la plus optimale, et donc être capable de traiter un nombre de commandes bien supérieur au nombre actuel aujourd'hui. Oui, ça semble assez facile d'utilisation. Karen Serfati, qu'est-ce qui a plu dans la société Skit au jury ? Je pense que cette expérience utilisateur que les gens recherchent tellement, et bien, chez Skit, la vivent directement. Tout le monde s'imaginait, parce que le jury avait plutôt mon âge que de 25 ans, il s'imaginait sur la chaise longue à la plage en voulant absolument boire le rosé. Et d'avoir personne qui passe pendant une demi-heure. Et on se lève, on met la tête à droite, à gauche, et quand on a là en 2 secondes et le rosé arrive en quelques minutes, on est très content. Je crois que tout le monde était séduit. Enfin, il arrive en quelques minutes, c'est tout de même pas un robot qui l'apporte, donc il faut bien que le serveur, à un moment donné, prenne la bouteille dans la cave de jour et vienne vous l'apporter. D'ailleurs, j'ai envie de dire, moi, j'y vois un petit écueil, Marc, vous me permettez de faire l'avocat du diable. Quid du conseil ? Parce que quand on a un QR code et qu'on a une carte qui
s'affiche, il n'y a pas le sommelier qui vient vous dire prenez tel rosé plutôt que tel autre. Eh ben, je suis à 100% d'accord avec vous, et ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte dès les débuts de notre activité. Donc nous on a une équipe, donc j'ai mon associé Maximilien qui gère toute la partie terrain. Je l'ai fait beaucoup au début avec lui. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé avec des gens, des membres de la restauration, de l'hôtellerie, et donc le conseil c'est quelque chose de très important. Et donc nous, ce qu'on permet aujourd'hui en fait, c'est de dégager beaucoup de temps pour les membres du personnel, parce qu'aujourd'hui, quand vous encaissez une table de 5 avec une carte bleue, ça vous prend en moyenne 10 minutes. Vous diriez que le gain de temps, il est surtout sur l'encaissement, hein. Ne pas courir depuis la plage jusqu'à la caisse, à l'intérieur, revenir avec la monnaie, j'ai pas de monnaie, j'y retourne une fois. Donc tout ça, évidemment, est facilité. C'est surtout le paiement qui est vraiment le nœud de votre affaire. Le paiement, c'est le nœud de l'affaire, exactement en termes de gain de temps. Et la commande, en fait, le serveur peut tout simplement conseiller, vous parliez de sommelier, exactement, on oriente le client vers un choix, et ensuite on lui laisse le temps. On lui laisse le temps de parcourir une carte avec des visuels attractifs, de voir ce qui lui correspond le mieux, et ensuite de transmettre l'information via son smartphone en quelques secondes. Bien sûr, il peut appeler un serveur à tout moment pour un conseil, qui ont du coup beaucoup plus de temps. Marc Sarfati, société Skit, donc vous l'avez compris, une solution de commande et de paiement à partir de QR code. Une petite dernière question, on pense prix, bien entendu. Quand vous parlez de boîtes de nuit, de plage sur la Côte d'Azur, on se dit qu'ils ont de quoi s'offrir vos services. Est-ce que pour un petit restaurateur indépendant dans une ville de moyenne importance, c'est la même chose? Est-ce que c'est très modulable les prix chez vous? Alors bien sûr, la solution Skit, elle a aussi ça pour elle, c'est qu'elle est vraiment adaptée aux clients. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est pas un produit qui est standardisé, industrialisé, qu'on envoie. C'est sur mesure. C'est du sur mesure, exactement. On envoie systématiquement un conseiller pour un diagnostic opérationnel qui vient repérer la manière dont le service fonctionne, repérer la manière, l'ambiance et la manière dont les équipes gèrent les commandes et les paiements, et ensuite adapter la solution. Et bien sûr, les tarifs sont accessibles à tout le monde. On a même fait une offre à la suite du Food Hotel Tech, du salon Food Hotel Tech, justement, à tous les partenaires que nous avons rencontrés sur salon. Nous leur avons fait une offre de test sur lesquels nous offrons l'abonnement pour tester, parce que en fait, on se rend compte rapidement qu'il y a au-delà du gain de temps, en fait, il y a surtout une augmentation du ticket moyen avec des clients qui ont une expérience beaucoup fluide et beaucoup plus rapide. Là, vous parlez à l'oreille des restaurateurs indépendants. Merci Marc, vous restez avec nous. Dans une seconde, on va peut-être un peu creuser un autre secteur qui est celui de, on va dire, de la distribution, vers la restauration, c'est du B2B, de produits frais avec Califrais. C'est ça, Ross, je suis à peu près dans le nœud du problème là. Ouais, c'est pas mal résumé. Ouais. Non, mais en fait, vous vous substituez à d'autres formes de distribution pour être plus direct entre les producteurs et les restaurateurs. Alors, en fait, nous, on est parti d'un constat. Au tout début, c'est que en fait, la majorité des restaurateurs, en fait, ils avaient, ce que Kieran avait dit avant, c'était leur manière de passer commande à leurs fournisseurs était ultra chronophage. Nous, on allait dans des restos où il y avait les chefs qui retournaient une nappe pour marquer il me faut 2 colis de tomates, 3 concombres, et ça, ils le faisaient. Et ils avaient un fournisseur par famille de produits, donc ils pouvaient faire ça avec le fournisseur de fruits et légumes, le fournisseur de marée, et en plus tu passes des commandes à des heures différentes. Et nous, on s'est dit, bon, est-ce qu'on simplifierait pas un petit peu la chose? Ah voilà, simplifier les choses, faire gagner du temps, faire gagner aussi de l'argent. C'est le but de tous les jeunes qui sont là aujourd'hui avec leur belle société. On se retrouve dans un instant pour parler de ce sujet de la food tech. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Oula! Techno, c'est normal, on est dans la food tech et on continue ici, place du marché, à dérouler les tendances du secteur avec Karen Serfati, qui est la directrice du salon Food Hotel Tech qui s'est tenu la semaine dernière. On est toujours également avec Marc Serfati de la société Skit qui a eu un award lors du salon et il nous en a parlé il y a une seconde. Si vous l'avez raté, tant pis pour vous, vous aurez qu'à écouter un podcast. Et puis on est avec Mayol Nicolas, Nul et Frigo Connecté, on l'entendra dans une seconde. Ross Lawrence, tous deux avec Caroline Péchery qui nous a rejoint. Bonjour Caroline. Caroline, vous êtes à la tête d'une société que vous avez fondée avec votre associé qui s'appelle ScanUp, qui est une appli en fait, une application. Oui, c'est une application mobile qui est gratuite
à destination des consommateurs pour savoir ce qu'il y a dans le paquet. Exactement. C'est un peu ça, pour tous les produits transformés et ultra transformés. Oui, pour obtenir de l'information sur le degré de transformation des produits et pouvoir co-créer des produits Clean Label avec les marques industrielles. Ouais, quand on commence à mettre le nez dans ce genre d'application, ça devient assez addictif. Mais tant mieux pour vous, c'est fait pour ça également. On était juste avant la pause avec Ross Lawrence de Califrais, donc cette distribution de produits frais. On va dire le lien. Alors, votre métier, c'est d'être d'abord sourceur. Sourceur, ça veut dire que vous allez chercher des producteurs qui fassent les meilleurs produits possibles. Et ensuite, vous les acheminez jusqu'à la commande des restaurateurs indépendants, le plus souvent. Oui, c'est ça. Alors moi, j'aime bien dire qu'on a plusieurs métiers, parce que justement, comme vous venez de le mentionner, on a donc le métier de sourcing, où on va dégoter des produits. Là, on travaille avec des producteurs en Île-de-France, dont on est très fiers. Mais bon, on travaille aussi avec des grossistes sur Rungis. Donc nous, on essaye d'avoir une démarche pragmatique. Il y a beaucoup de gens qui sont très engagés en ce moment, et moi je trouve ça c'est top. C'est bien que les gens. Vous aimez bien l'engagement. L'engagement, c'est important. Ouais. Mais je pense que nous, on est un peu dans une démarche pragmatique où on sait que, comme on a dit avant, les marges sont serrées dans la restauration. Donc il faut pouvoir avoir une offre qui est mixte. Donc une offre où on peut passer par les grossistes, où on va avoir des prix qui vont être peut-être plus intéressants, mais en même temps, ça va nous permettre aussi de pouvoir aller dégoter par exemple des légumineuses qu'on source. Enfin, en fait, il y a le producteur qui est basé dans le 77, qui vient avec sa petite camionnette jusque dans notre entrepôt à Rungis, et il nous dépose ses lentilles vertes, lentilles rouges. Écoutez, excusez-moi, mais si je me trompe, mais au fond, c'est un métier qui existe déjà à destination des consommateurs, c'est-à-dire des box, en quelque sorte, ou des paniers, ou de produits frais, mais vous l'avez porté au B2B, c'est-à-dire vers les professionnels du secteur. Oui, alors nous... Vraiment, je pense que à la base, Califrais, c'était vraiment l'idée était très simple, c'était de dire que en fait, commander ses produits frais pour faire sa cuisine dans son restaurant, c'était dur. Il fallait passer commande chez son fournisseur de fruits et légumes, son fournisseur de viande, son fournisseur de crèmerie. Et là, on s'est dit bon, les gars, on va faire un truc plus simple. Vous vous connectez sur le site Califrais, et là, vous pouvez commander tous ces produits d'un coup. Avant minuit, et en fait nous Califrais, on s'occupe de regrouper tous vos produits et de vous les livrer dans votre cuisine en fait. En fait, le métier de dégroupeur, c'est de prendre les choses et de les séparer. Vous êtes groupeur, au contraire. C'est ça. On mutualise les achats, et au départ on travaillait uniquement avec des fournisseurs qui étaient sur Rungis. Et en fait, maintenant qu'on a dépassé, on a plus de 150 clients. Vous allez jusqu'au producteur. Alors là, maintenant, et c'est ça qui nous manquait avant. On a toujours voulu travailler avec les producteurs, ça nous paraissait logique. Mais quand tu arrives avec ta 5 clients et que tu dis oui, je vais te prendre 10 kilos de pommes de terre, et te dis c'est gentil, mais il va falloir 2 ans pour les produire. En vendant 10 kilos de patates, quoi. Oui, c'est ça. Donc vous avez donc besoin voilà. de grouper un peu, quoi. Donc on a besoin de plus de clients encore. Donc si vous êtes engagé, venez travailler avec nous, Califrais, et comme ça on va pouvoir travailler encore plus de producteurs locaux. Karen, j'ai vu que Califrais était dans les nominations de ces awards. Ils n'ont pas gagné, mais ils étaient quand même dans le peloton de tête. Tout à fait, ils étaient dans le peloton de tête, et je suis persuadée que c'est des sociétés comme Califrais qui font changer la vie des restaurateurs en la rendant beaucoup, beaucoup plus facile. Le métier de restaurateur, comme on a dit au départ, est très difficile, et c'est grâce aux sociétés qui vraiment rendent beaucoup plus agréable le travail en back-office. Le chef de cuisine a un métier qui est beaucoup plus concentré sur la préparation de son plat et pas vraiment passer la commande. Oui, mais enfin, on ne manque pas aujourd'hui de sociétés de distribution vers les restaurateurs en cash and carry, par exemple.
exemple, qui apporte ce genre de solution, non? C'est quoi la différence? C'est que lui, il amène du frais. Tout le frais, vous l'avez sur un seul site. Sur un seul site, il vous amène la viande, le poisson, le fromage, les légumes, les fruits. Et vous pouvez commander. C'est aussi le cas de grosses sociétés de cash and carry, d'avoir tout dans le même endroit. Sauf que là, il y a la possibilité de commander en ligne et d'être servi aussi avec un côté un peu durable. Enfin, vous attachez aussi au travail des producteurs que vous choisissez. Alors ouais, donc je pense qu'il y a plusieurs choses et effectivement vous avez raison. Mais donc déjà nous on est vraiment dans une démarche éco-responsable. Voilà, c'est ça. Sachant que maintenant on a une flotte qui roule au gaz naturel. Ah oui. Et qui coûte plus cher que le diesel. Au méthane des vaches. Non, pas encore, mais ça ce serait un beau projet ça. Mais je pense que en fait sur plusieurs thèmes et je pense que les autres gens autour de la table l'ont mentionné aussi, c'est aussi notre démarche service client. Donc nous on a fait en sorte d'embaucher pas mal de monde en service client pour aller à la rencontre des restaurateurs et voilà un peu les gâter, les chouchouter, essayer de trouver justement les produits qui vont leur permettre de se différencier. Il y a tellement de restaurants à Paris et je pense que tous les restaurateurs, la plupart des restaurateurs sont dans une démarche de vouloir se démarquer. Oui, et puis ils sont demandeurs de solutions. Ils sont demandeurs et voilà. Et nous, je pense que c'est comme ce que je disais avant. Nous, on est assez pragmatique. Et voilà. Vaut mieux, dans ce métier-là, il vaut mieux être pragmatique. Faut pas faire des promesses qu'on peut pas tenir dans la restauration. C'est toujours risqué. On explore avec des trentenaires donc cette food tech qui nous booste un petit peu, je dois dire, dans la restauration traditionnelle, parce qu'évidemment les solutions viennent des concepts, même si la bonne cuisine reste dans le tradi souvent, et c'est un peu le mixte des deux qu'on est en train de réaliser ce matin place du marché. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à Mayol Nicolas de nous rejoindre. Bonjour Mayol. Bonjour. À nouveau. Mayol Nicolas, vous êtes là pour parler de la société NU. Alors c'est simple, je vais dire le mot et vous allez voir si ça vous évoque quelque chose, puis vous allez nous expliquer. Des frigos connectés. Ça fait peur ou ça fait pas peur? Non, ça fait pas peur. On en a de plus en plus, même chez nous aujourd'hui. Mais vous l'avez porté à l'échelon professionnel, on va dire. Exactement. C'est une solution B2B, le frigo connecté. Et c'est vrai que nous, quand on ne veut pas faire peur avec la tech aussi chez nous, elle doit être invisible, elle doit juste faciliter l'expérience client. Alors nous, on n'était pas à Food Hotel Tech, on se situe là, on pose un frigo connecté dans l'entreprise. Et c'est dans l'entreprise, on va... Alors du côté du salarié de l'entreprise, s'il n'a pas de cantine chez lui, ou s'il n'a pas 3000 restaurants en bas de son bureau, on lui amène du produit frais, on l'aide à mieux manger dans l'entreprise. Très facilement, simplement. C'est le claim, quoi. C'est de dire, vous allez mieux vous nourrir. On va mieux se nourrir et on sélectionne, nous, des traiteurs. On cuisine pas, nous. On est la partie tech. Ah oui, et vous êtes le frigo, quoi. On est le frigo, voilà. On est le frigo et on est un frigo qui sélectionne les traiteurs, du coup, comme toi, tu sélectionnes tes producteurs et tes grossistes. On sélectionne les traiteurs puisqu'on veut s'adapter au goût de l'entreprise. Bien sûr. Un traiteur à Bordeaux n'est pas forcément le même d'un traiteur à Paris, donc on veut avoir cette souplesse-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que s'opère le choix, justement, de ce qui rentre dans les frigos? Alors, le choix... vous le faites en concertation avec l'entreprise? On va proposer ce service à l'entreprise. L'entreprise, pour elle, qu'est-ce qu'elle a comme choix pour nourrir ses salariés? Soit elle fait traditionnellement appel à une cantine de restauration, mais uniquement si elle a une taille suffisante, donc les Sodexo, Happy Restauration. Mais dès qu'on a une taille plus petite, soit elle propose des cafétérias, des snacks. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est avec une prise électrique et une connexion Internet, de pouvoir proposer des produits frais dans l'entreprise pour aider les salariés à mieux se nourrir. Quand vous dites des produits frais, c'est-à-dire? C'est des plats cuisinés à partir de produits frais qui sont cuisinés par des traiteurs. Les traiteurs ou des sociétés de catering, quoi. C'est pas parce que quand on dit traiteur, on pense charcutier traiteur. Non, on parle quand même de semi-industriel. C'est un restaurateur qui va mettre en bocal. D'accord. Et qui va mettre ses plats en bocal. Mais c'est vraiment des plats cuisinés. Et le mot bocal est important puisque c'est une expérience de consommation zéro déchet d'emballage jetable. C'est-à-dire que une fois que le salarié a fini de consommer son plat, il le repose en bas du frigo. Il y a des tiroirs. Et on récupère ces bocaux qui vont être réutilisés. Ah, vous aussi, vous êtes tombé dans les bocaux? Nous, on est tombé dans vous. C'est une maladie qui ne se guérit pas facilement. Mais en tout cas, c'est très utile. Est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement comment
comment le frigo sait que j'ai pris un bocal, c'est le plat que j'ai pris et comment il recommande derrière? Alors, le frigo, donc c'est tout ça, il est intelligent à 3 niveaux. Tout d'abord, il va vous reconnaître quand vous allez ouvrir avec un badge. Un badge sans contact, c'est souvent la carte d'accès à l'entreprise pour les grandes entreprises. Sinon, ça peut être le pass Navigo à Paris ou ça peut être n'importe quelle carte de transport de son portefeuille. D'accord. On va l'associer. Et du coup, le frigo, déjà, il va vous reconnaître. Donc, il va vous appeler par votre prénom. Il va dire bonjour Vincent. Alors là, il se déverrouille. Sympa. Et s'il se déverrouille, c'est que vous aviez rentré un moyen de paiement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est ouvert, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là, on est dans une expérience d'ailleurs digitale. Il y a le physique, c'est que vous allez vraiment toucher le produit, mais vous avez quand même eu un peu la partie digitale, c'est que vous avez rentré, vous avez identifié Vincent, vous avez mis votre email et un moyen de paiement, une carte bancaire ou une carte titre restaurant. Est-ce que vous êtes tenu quand même à avoir une étiquette, une sorte de fiche inco, une traçabilité? Ça doit être marqué sur vos emballages, ce qu'il y a à l'intérieur du plat, etc. Alors, bien sûr, les plats, ils ont chacun une étiquette. Oui. Et ce que vous pouvez faire une fois que vous avez ouvert le frigo, c'est-à-dire vous allez prendre un plat et le frigo va détecter ce que vous avez pris. Ah oui, c'est ça qui est incroyable. Voilà. Et vous regardez l'étiquette. Si jamais, vous pouvez bien sûr regarder quand est-ce que ça a été produit, quels sont les ingrédients surtout. Et si vous préférez finalement, vous avez préféré la salade niçoise que la salade César, vous allez changer. Vous le remettez et le frigo le sait. Le frigo le sait. Donc il n'y a aucun problème. Vous prenez votre salade niçoise, vous fermez la porte et là vous allez débiter automatiquement sur votre moyen de paiement que vous auriez rentré au départ. Merci Maïon Nicolas. Et si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a à l'intérieur du bocal, eh bien dans une seconde, on va demander à Caroline Péchery avec ScanUp d'aller regarder un petit peu quels sont les ingrédients. Allez, on se retrouve tout de suite, place du marché. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Mais qu'est-ce qui se passe, place du marché, si vous nous rejoignez? Qu'est-ce que c'est que cette techno? Non, ce n'est pas le bout de la nuit du samedi soir, d'hier soir, de Ross Lawrence tout à l'heure qui nous disait qu'il a fait la fête toute la nuit et il nous a apporté sa playlist. C'est ça un peu, hein, Ross? Oui, bien sûr. Toute la nuit. C'est normal, on est entouré de jeunes, des start-upers du secteur de la food tech, la food technologie, la technologie, on va dire de l'alimentaire en règle générale. Et on écoutait à l'instant Maïol Nicolas qui nous parlait de ces frigos connectés en disant on est reconnu avec présentation d'une carte et ça peut être n'importe quelle carte, la carte vitale, la carte passe Navigo, enfin n'importe quelle carte du moment que évidemment vous êtes enregistré dans la carte, quoi. Du moment qu'elle est sans contact et du moment que vous l'avez dans votre portefeuille, vous la passez une fois sur le frigo, elle vous reconnaît. Et du coup, on évite la carte en plus dans le portefeuille. Voilà, je vous rappelle que ce frigo connecté, c'est un peu le plus petit corner possible dans une société qui veut proposer une alimentation saine, variée à son personnel et surtout une flexibilité d'utilisation puisque chacun vient, choisit le plat à l'intérieur, vous êtes reconnu, vous êtes débité évidemment, et en partie la société, parce que dans les sociétés, c'est comme ça que ça marche. Il y a une part qui est payée par la société. Il y a des sociétés qui peuvent en effet subventionner une partie du plat. Ça se fait en général. Exactement. Ouais. Ça aide un petit peu aussi les employés, au bien-être des employés. Avec nous ce matin également Caroline Péchery de la société ScanUp. Rebonjour Caroline. Bonjour. Alors, ScanUp, c'est très intéressant, c'est une appli, une petite application pour nos smartphones qui permet en fait en scannant, d'où le nom de ScanUp, j'imagine. Exactement. D'ailleurs, pas mal de noms anglais, c'est normal, on est dans la food tech, alors il faut être international. ScanUp, l'idée c'est d'aller chercher par l'étiquette ce qu'il y a à l'intérieur d'un produit, par le code barre. En fait, vous scannez simplement le code barre de votre produit avec l'appareil photo de votre téléphone. Oui. Et on vous affiche une fiche nutritionnelle avec différentes clés de lecture qui vous permet d'évaluer la qualité de votre produit et notamment le degré de transformation selon la classification scientifique SIGA qui vous permet de savoir si votre produit est peu ou pas transformé, simplement transformé ou ultra transformé. Donc un produit ultra transformé, c'est un produit qui va avoir subi beaucoup de process pendant sa production et qui va contenir des ingrédients purifiés, dénaturés, des additifs cosmétiques ou des additifs nocifs par exemple. Mais Caroline, vous ne substituez pas à des nutritionnistes par exemple? On ne se substitue pas à des nutritionnistes parce qu'on ne fait pas de recommandations. En revanche, on affiche des clés de lecture qui permettent au consommateur d'évaluer la qualité de son produit et de se dire ce produit-là est meilleur que celui-ci parce qu'il contient moins d'additifs ou moins d'ingrédients purifiés. Mais uniquement sur les additifs ou les ingrédients transformés. Mais je vous donne un exemple type. Si dans un produit, il y a 80% de sucre de coco bio, c'est quand même 80% de sucre. Alors, on va peut-être dire il est bon
parce qu'il n'y a pas d'additif, mais c'est que du sucre. Alors après, on affiche également le Nutri-Score qui mesure les valeurs nutritionnelles du produit, où là, c'est une échelle qui va de A à E, c'est une formule qui a été reconnue par Santé publique France et qui permet d'évaluer du coup les qualités nutritionnelles de son produit, savoir si c'est riche en sucre, en sel, en matières grasses, en acides gras saturés. Donc, mais c'est bien deux clés de lecture différentes, mais complémentaires qu'on affiche. Et ça, c'est évidemment dans tous nos smartphones, c'est assez addictif parce que quand on voit des gens comme ça qui maintenant passent du temps dans les hyper. Cela dit, je ne sais pas si ça plaît aux industriels, certainement pas, mais peut-être que les distributeurs, la grande distribution, ils aiment bien que les gens soient un petit peu à traîner dans les allées, à scanner les produits, sauf que c'est pas toujours très reluisant ce qu'on trouve à l'intérieur des paquets. Pas toujours. Après, nous, on a une démarche plutôt constructive et collaborative vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire, puisqu'on va proposer un espace de co-création de produits entre les marques et les consommateurs, où la marque va pouvoir déposer un projet de création de produits et les utilisateurs vont pouvoir voter pour les caractéristiques, notamment éthiques, des produits des marques. On peut leur proposer plusieurs solutions en disant est-ce qu'on vous met plutôt de l'huile de tournesol, plutôt du beurre, plutôt de l'huile de palme ? Toutes les hypothèses de création sont validées en termes de faisabilité par l'entreprise qui apporte le projet de co-création sur ScanUp. Mais il va effectivement proposer différentes options pour chaque thématique. Donc origine des matières premières, mode de production, emballage, ça peut toucher à tous les aspects RSE de la production du produit. Et donc c'est l'utilisateur, plusieurs milliers d'utilisateurs qui vont voter pour les caractéristiques des produits, sachant que chez ScanUp, du coup, on se porte garant de la formulation du produit et l'industriel qui vient proposer un projet de co-création sur l'application s'engage à ne pas ajouter de marqueurs d'ultra-transformation dans la composition de son produit. De marqueurs d'ultra-transformation. Voilà. J'aime bien ce terme. Ça recouvre quoi, ça ? Les marqueurs d'ultra-transformation ? Les marqueurs d'ultra-transformation, c'est justement ces ingrédients qui ont été purifiés, dénaturés, ou ces additifs qui sont parfois présents dans la composition des produits industriels et qui ont... Enfin, on a montré une corrélation entre la consommation excessive d'aliments ultra-transformés et l'apparition de maladies chroniques type diabète, etc. Caroline Péchery, alors je suis un peu le poil à gratter, mais vous savez, Sud Radio, c'est Parlons Vrai. Quand vous me parlez de ça, moi je pense tout de suite à Yuka, qui doit être vraiment votre grand concurrent, puisque c'est eux qui ont ouvert un peu le marché. C'est quoi la différence entre ScanUp et Yuka ? Alors, la principale différence, ça va résider sur cette évaluation du degré de transformation. Parce que chez Yuka, vous allez avoir une formule qui regroupe les valeurs nutritionnelles du produit pour 60%. C'est-à-dire que du coup, vous allez stigmatiser certaines catégories de produits, type chocolat, huile, beurre, ce que je disais tout à l'heure, là, s'il y a beaucoup de sucre, même si le sucre est naturel, ça va être mis en avant, par exemple. Alors nous, on va médailler, on va avoir vraiment une approche catégorielle où dans chaque catégorie de produits, on va vous dire, dans cette catégorie, type chocolat, il y a certains produits qui ne contiennent pas, par exemple, de lécithine de soja, donc c'est des produits qui sont à favoriser dans cette catégorie de produits. Et donc on va les médailler pour montrer aux consommateurs qu'ils font partie des produits les moins transformés de leur catégorie. Sauf à considérer que la lécithine de soja, si elle est sans OGM, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas mauvais en soi. C'est pas très grave, mais c'est un process qui a été subi et donc ça a dénaturé un petit peu le. Oui, c'est pas du fait chocolat. maison, c'est pas comme un truc qu'on ferait à la maison, quoi. Voilà. Oui, ça signe l'industrie, quoi. Ça signe en fait le process industriel. Et aujourd'hui, les industriels sont très bien capables de sortir des aliments qui n'ont pas été ultra transformés et de retirer ces marqueurs-là. Alors c'est intéressant parce que j'ai été voir un petit tuto, une petite promotion de votre application, et vous prenez en exemple alors une saucisse qui s'appelle le Knacky, dont je ne citerai pas la marque, et vous proposez l'alternative en fait. C'est comme ça que ça marche. Tout à fait. En fait, on a un catalogue de produits, on va regrouper tous les produits qui ont été médaillés de leur catégorie, donc qui font partie des produits les moins transformés de leur catégorie, au sein de ce catalogue, et vous allez pouvoir rechercher par nom, par marque, par typologie de produit ou n'importe quoi. Alors attendez, il y a un truc quand même qui me sidère, c'est comment est-ce que vous faites la saisie de tous ces produits ? Ça doit être un temps de saisie hallucinant. Alors, on ne les saisit pas, c'est automatisé. On a créé une base de données. À l'origine du projet, on se basait sur la base de données Open Food Facts qui est libre et collaborative. Et en fait, on vient fiabiliser la donnée de cette base grâce aux informations des industriels avec lesquels nous travaillons. Oui, et avec toujours ce côté collaboratif, donc qui est un peu votre marque. Oui. C'est-à-dire, alors justement, il y a je ne veux pas vous faire de procès d'intention, mais on sent que évidemment c'est un marqueur fort de votre activité, le côté collaboratif. Est-ce que les industriels en face, ils marchent dans le jeu ? Est-ce que ça commence à prendre ?
Alors, alors pas tous. Hein. Je ne dis pas qu'on doute, va révolutionner les recettes du Nutella et du Coca demain. Hein. Non, voilà, c'est sûr. Le knacky dont on parlait non plus. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire se rend bien compte qu'il est nécessaire de bouger, que les consommateurs sont de plus en plus exigeants et de plus en plus attentifs à la qualité de leurs produits et à la composition de leurs produits. Donc, ils ont envie d'aller en ce sens-là et de répondre aux attentes des consommateurs. Donc, on travaille avec différents industriels et on est en train d'organiser certains projets de co-création pour l'année 2019. Et on a notre premier produit qui est sorti là en janvier. Produit collaboratif. Oui, le premier produit collaboratif qui est une pizza de la marque Franprix qui a été, en fait, c'était dans le cadre d'un élargissement de gamme et la pâte à pizza qu'ils utilisaient pour le reste de la gamme était ultra transformée. Donc, ils ont fait l'effort de cleaner la recette de la pâte à pizza. Ils ont retiré tous les marqueurs, édulcorants, sucre ajouté, la fécule de la mozzarella. Donc, c'est du pain maintenant, du vrai pain, comme ça devrait être. C'est une vraie pâte à pizza sans marqueur d'ultra transformation. Ça, c'est absolument génial. Ça me plaît bien et je voudrais aussi attirer votre attention. Il y a des grandes marques qui ont vraiment changé leur politique en matière de produits. Oui. Je pense à Fleury Michon qui, depuis des années, travaille sur la naturalité, le bio. C'était le grand diable il y a 20 ans, Fleury Michon, et puis avec l'aide des chefs. Et puis surtout, ils sont très attentifs, là encore, à retirer le plus possible de produits transformés de leur préparation. On espère que toute l'industrie agroalimentaire suive le même principe. Mais voilà, c'est grâce aussi à vous et à des sociétés comme celle qui sont là, Califrais bien entendu, puisque vous faites rentrer que du produit frais chez les restaurateurs. Les frigos connectés de Nu, eh bien là encore, évidemment, c'est aussi du produit frais. Et donc on est un peu dans la même idée. En fait, on a abordé le sujet pour avoir une tech qui permet d'avoir n'importe quel traiteur locaux. Donc mettre la cuisine de Mama, qu'on n'a plus le temps, mais si on n'a pas le temps, on veut quand même bien manger. Et du coup, la techno permet de simplement remplir le frigo pour... Vous avez de l'activité devant vous, Karen Serfati, avec le salon Food Hotel Tech, parce que il y en a une sacrée flopée de bonnes idées dans la jeunesse chez les start-upers. Oui, j'ai un très beau public devant moi. Ouais. Ils sont tous invités à venir exposer à Food Hotel Tech. On se retrouve l'année prochaine, c'est ça? Absolument. Alors encore cette année, pour le public de la Côte d'Azur, on fait un premier salon à Nice le 5 et 6 novembre. Donc tous les restaurateurs qui sont de Menton à Marseille sont invités à nous rejoindre, à visiter le salon. Et voilà, le Food Hotel Tech, donc la food, l'hôtellerie évidemment avec la restauration et toujours la technologie qui est censée améliorer nos vies, même si on est un petit peu prisonnier de cette technologie. Alors, je parle pour ma génération, vous en rendez même pas compte, jeunes gens, que vous en êtes prisonniers. Et parfois, c'est pas mal d'éteindre le smartphone et d'aller se balader, respirer dans les champs, aller dans un jardin, dans un potager, et hors du téléphone. Mais bon, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pratique. Merci, Marc Serfati, d'être venu nous parler de Skeat, S-K-E-A-T, des solutions de commande et de paiement dans la restauration et dans l'hôtellerie. Merci à vous, Vincent. Et bravo pour votre award. Merci à Ross Lawrence d'être venu nous parler de Califrais, de cette distribution alternative, on va dire, pour les restaurateurs. Merci beaucoup. Merci Mayol Nicolas de nous avoir parlé des frigos connectés qui feront bientôt leur rentrée chez nous, on s'en doute bien. Et pour nous retrouver, c'est mangersnu.fr. Tapez pas Manger nu, vous allez tomber sur autre chose. Donc, non, sinon on risque de tomber sur des camps de naturistes. Vous courez pas dans le nom quand même. Et merci à Caroline Péchery avec son application ScanUp, là aussi assez addictif. Merci Karen pour toutes ces bonnes idées. Mes amis, merci à vous aussi d'être venus faire votre marché avec nous. Il est l'heure de faire votre vrai marché maintenant. Et oui, on quitte le smartphone et on prend le panier. Toute cette jeunesse dans le studio, plus le début du printemps, m'ont donné envie de continuer à explorer les nouveaux territoires alimentaires. Mais là, plus côté cuisine et produits cette fois. Pour ça, je recevrai le patron d'Omnivore, l'événement 100% jeune cuisine, et le rédacteur en chef de BRA pour nous parler du palmarès du salon Sandwich et Snack Show qui se tient lundi et mardi prochain. Allez, on se retrouve place du marché, même jour, même heure, même punition, enfin ou plutôt même récompense. Et bon dimanche à tous sur Sud Radio.